Pour poursuivre dans l'idée des voix et des personnages, beaucoup de maîtres de jeu et de joueurs ne s'y risquent pas. Par timidité, ça leur intéresse pas, c'est autre chose qu'ils cherchent. Et je sais que j'ai lu beaucoup de commentaires disant que les maîtres de jeu qui faisaient des voix, qui osaient interpréter les personnages, étaient légèrement plus appréciés que ceux qui ne le faisaient pas. C'est encore une fois un choix, un goût, une préférence. Alors, on n'entrera pas dans ce sujet-là, mais je vais continuer avec vous à vous expliquer un peu mes astuces. Comme je disais, les personnages plutôt costauds, monstrueux, barbaresques, berserker, je m'amusais à utiliser une grosse voix. On vient la chercher ici, là. Ensuite de ça, les personnages un petit peu timides, j'allais chercher une voix juste ici. Un petit peu timide, on vient la chercher dans notre bouche. Et comme ça, on peut facilement arriver à faire un personnage que les joueurs se rendent compte qui est peut-être un petit peu simple d'esprit. Il y a aussi les mimiques. Comme vous voyez, je bouge beaucoup, je suis très gestuel. Les joueurs appréciaient beaucoup lorsque je faisais des mouvements, par exemple, comme tu te fais attaquer, le personnage arrive et il te lance l'épée. Ou encore, on utilisait des termes comme il te slash, il te hack, headback. C'est de l'anglais, évidemment, là, ça veut juste dire couper, trancher, etc. Ou slice and dice, je te coupe en petites dés. Hein? Un petit peu d'emprunt à la culture de la cuisine. Hein? Le truc le plus important lorsque vous faites des personnages, c'est d'être à l'aise avec ce personnage-là, de l'assumer. Vous assumez le personnage, ça fait de vous comme vous montez de niveau automatiquement. Ça arrive, première aventure ou 50 millième aventure, et là vous surprenez vos joueurs en commençant ici. Première partie, ils arrivent chez un commerçant qui a besoin d'aide, et le commerçant commence « J'ai vraiment besoin d'aide ». Et vous faites les mimiques. « J'ai vraiment besoin d'aide ». Me suis fait voler mon item de protection. C'est une amulette. Là, vous jouez comme ça. C'est une amulette. Je vais tenter de vous la décrire, mon amulette. Elle est ronde et très grosse. Elle m'a toujours été d'un soutien et d'une protection extraordinaire. J'en reviens pas. Je ne l'ai pas perdue. Je vous le jure, je ne l'ai pas perdue. C'est pas pour essayer de faire pitié. Là, ici, on est entré dans un personnage qui parle étrangement, qui a un drôle d'accent. Les joueurs peuvent douter de lui. Juste dans ce personnage-là, on a accompli ce qu'une longue explication aurait pu laisser plus de doutes. Ou encore aurait pu laisser moins de doutes. Allons-y avec l'explication. Joueurs, joueuses, équipe, comment est-ce que vous appelez votre groupe, vous arrivez devant le marchand, il cafouille, il semble un peu perdu, il vous explique qu'il a perdu son amulette, il a une drôle de voix un peu nasilarde du nez. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la différence? Les deux sont bons. Les deux sont très, 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 très bons. Mais j'admets qu'en tant que joueur, j'aime mieux mon maître de jeu qui m'arrive et qui me fait Ouais, mais là, Colin David, je comprends pas ce que s'est passé, tu les personnages. J'adore les personnages. Fait que je vous en montrer quelques-uns que je maîtrise bien, que j'adore, qui me font rire, qui me mettent en ambiance. On est dans un combat. OK? Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les combats, mais ça donne qu'il y en a. Bon, on est dans un combat, une horde de petites créatures désagréables attaquent ici et là, les joueurs se défendent bien, ça va, et tout à coup, l'un d'eux parle la langue des joueurs, le commun, le commun, et il arrive « Hé! Moi et mes troupes, on va vous dégommer! Vous dévorer! » La tension diminue d'un cran, les joueurs rient, on décroche parfois, mais ça en valait tellement le coup. Les joueurs ont effectivement décroché, mais c'était l'idée. Je vous explique, le combat en question, c'est une anecdote. Il était très intense, les joueurs commençaient à paniquer, ils voyaient leur point de vie descendre, ils voyaient leur magie descendre, ils voyaient leur équipement, leur potion, etc. Et ce petit geste de ma part, ce petit monstre à la voix désagréable, leur a redonné confiance. On s'est dit, voyons donc, ils sont stupides. Attaque! Ils ont convaincu les gens alentour d'eux. Bang! Victoire. Voilà. Je vous invite à essayer. N'oubliez pas, les voix viennent du cœur, des émotions. Vous en avez tous plein. Parlez comme ça un petit peu aigu. Ou parlez voix grave. C'est déjà deux personnages agréables à faire. Essayez. Parlons-en en commentaire si vous en avez envie. Ce serait même agréable. Et sinon, à la prochaine, car voyez-vous, pour paraphraser Walt Disney,
Bienvenue dans le monde merveilleux des jeux.